Donc moi je m'appelle Marion Lalose, je suis éducatrice de jeunes enfants à la crèche Le Fil d'Ariane. Pour être éducatrice de jeunes enfants, je pense qu'il faut déjà avoir un sens de l'observation qui est très aiguisé, très pointu, parce que c'est la base de nos métiers dans la petite enfance. Tout part de l'observation des enfants, c'est comme ça qu'on adapte nos pratiques, c'est comme ça qu'on crée des projets, c'est comme ça qu'on adapte le quotidien pour vraiment répondre à leurs besoins. Je pense également qu'il faut avoir une certaine volonté, un dynamisme, être porteur de projets, être sans cesse en train de... Enfin, moi, personnellement, je suis sans cesse en train de chercher des nouvelles idées. Où est-ce qu'on pourrait sortir avec les enfants? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour animer un petit peu le quotidien, pour dynamiser la crèche, pour motiver les équipes? Je pense que c'est vraiment des qualités qui sont essentielles. Il faut également, je pense, être à l'aise avec les familles. En tant qu'éducatrice de jeunes enfants, on est travailleur social. Donc on a un rôle très important en termes de soutien à la parentalité. Donc être vraiment dans l'écoute, dans le non-jugement et accompagner les familles dans ce rôle de parent qui n'est pas toujours évident. Alors pour devenir éducateur de jeunes enfants, c'est une formation qui dure 3 ans, qui se fait en institut de travail social. Donc là par exemple, il y a un institut à Neuilly-sur-Marne. Ou sinon ça peut être également par la VAE. La VAE, ça sous-entend qu'il faut avoir une expérience d'au moins 1 an dans la petite enfance. Donc moi, avant d'être éducatrice de jeunes enfants, je travaillais dans la communication, j'ai une maîtrise en communication. J'ai exercé plusieurs travails, mais je ne m'épanouissais pas pleinement dans ce que je faisais. J'avais vraiment envie de travailler dans la petite enfance, auprès des enfants. Donc j'ai commencé d'abord par le métier d'auxiliaire de puériculture et c'est ensuite que j'ai évolué vers éducatrice de jeunes enfants. Mais ça a été vraiment un cheminement dans ma tête. J'ai mis plusieurs années à passer le pas. Il y a aussi le côté financier qu'il faut prendre en compte. J'ai eu la chance d'être financée par la région pour faire ma formation. Mais voilà, je sentais que j'étais pas épanouie et que j'allais au travail, j'avais pas cet enthousiasme, cette joie le matin que j'en sens là. Enfin, je fais des heures sup tous les jours parce que j'ai envie de finir ce que j'ai à faire, j'ai envie de rentrer chez moi, mais je me sens bien en fait au travail. Et je suis contente de venir le matin. Là, par exemple, je vais partir sur une semaine de vacances. Ça va presque me manquer en fait, hein. Donc voilà. Quand on allie à la fois notre passion et notre métier, vraiment ça change tout. Moi je sais que voilà, quand je me lève le matin, je suis enthousiaste, même le soir je me fais des listes dans ma tête avant de dormir sur ah oui on pourrait faire ça, on pourrait sortir à tel endroit, il faut que je propose ça aux professionnels et j'ai plein d'idées et surtout qu'on est dans une ouverture de crèche, on a vraiment une liberté d'action au sein de la ville de Neuilly-sur-Marne et c'est ça qui est vraiment enthousiasmant. Donc les personnes qui se posent des questions, je les encourage à aller dans ce chemin-là. C'est un métier qui n'est pas facile, qui demande aussi des qualités particulières. On est quand même auprès de jeunes enfants toute la journée, c'est pas forcément évident, auprès de familles qui sont parfois également en difficulté, qu'il faut accueillir, qu'il faut soutenir et accompagner. Mais moi, je m'épanouis pleinement.